Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec des petites cartes de Pâques que l'on peut trouver chez Action en ce moment. Alors oui, je sais, Pâques c'est dans super longtemps, mais vous connaissez Action, ils sortent toujours les décos de fête très en avance. Donc Pâques c'est maintenant. Voilà, la Saint-Valentin n'est pas encore passée, mais on commence à trouver grand chose de Saint-Valentin en rayon, mais par contre on a déjà Pâques. Alors il n'y a pas grand chose. Honnêtement, niveau décoration de Pâques, en tout cas pour le moment dans mon action, ça tient sur 3 petites têtes de gondole. On a les diamond painting, on a quelques kits créatifs aussi sympas pour les enfants. Il y a des petits kits de figurines, de petites décorations à faire avec des pompons qui sont super mignonnes. On a quelques puzzles, on a des petits trucs pour décorer les œufs. Voilà en gros ce qu'il y a principalement en termes de petites activités manuelles. Il y a des cahiers d'activités de coloriage également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Moi j'avoue que j'ai pris que les cartes. Déjà parce que c'est du diamond painting et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite parce que je me suis dit que les pompons, on avait de quoi en faire à la maison. Qu'on verrait que j'ai déjà pas mal d'activités décoration d'œufs à faire avec eux cette année. Donc j'ai dit on verra par la suite. Si j'y retourne, qu'il y a toujours les petites activités, peut-être que je verrai. La loi de coloriage activité, ma fille est un peu grande, mon fils est un peu petit. Donc du coup, voilà, j'ai pas pris, juste un petit puzzle. Mais voilà, donc... Pâques, c'est maintenant chez Action si ça vous intéresse. Par contre, j'étais hyper contente de découvrir ces cartes de Pâques parce que je vous avoue que des cartes de Pâques, bon, certes, c'est peut-être pas la chose qu'on en voit le plus, mais c'est pas un produit qui existe énormément sur le marché. Déjà en carte de Pâques tout court et en carte de Pâques en diamond painting, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y a une série de 4 cartes qu'on peut trouver sur les sites chinois que l'année dernière j'avais demandé mais que finalement j'ai jamais reçu. Mais sinon, il ne me semble pas qu'il y en ait plus que ça. Donc, je trouvais ça super sympa. Et surtout, vous allez voir, pour moi, il y a un gros plus, c'est que ce ne sont pas des cartes doubles. Donc, ça permet de s'en servir de plein de façons. On va regarder rapidement. Alors ça, il y a 3 kits. Le premier, c'est celui-ci. Alors, avec un petit lapin avec l'œuf sur la tête, c'est la boîte rose. Il y a les 5 modèles. Alors ce qui est bien, c'est qu'il nous montre les modèles au dos. Vous pouvez voir un petit peu en fonction de vos goûts si ce sont des images trop enfantines ou pas. On a la petite boîte verte. En bas, c'est vert avec le lapin et son panier. Et au dos, on a les petits motifs. Voilà, c'est très enfantin, très stylisé, très enfantin. Et la petite boîte jaune avec le piou-piou sur ses œufs. Et voilà les motifs derrière. Donc ça c'est plutôt chouette le fait qu'il nous ait mis tous les motifs des cartes derrière. Il y a 5 cartes par boîte, c'est plutôt chouette. Et on est dans les moins de 2 € il me semble la boîte. C'est à peu près le même prix que les autres kits de cartes qu'on avait eu jusque là. En 79 peut-être. Excusez-moi. Alors comment ça se présente à l'intérieur? Je vais en ouvrir qu'une parce que c'est pareil pour toutes les boîtes. Donc ils vous disent déjà qu'il y a un petit support pour les poser, ça c'est chouette. Et vous disent qu'il y a 5 cartes. Donc effectivement, il y a 5 cartes par boîte. Voilà, hop, je sors tout. Donc déjà, on a une petite fiche comme ça, qui est sympa parce que vous pouvez vous en resservir. Elle est de belle qualité. En fait, derrière, vous avez les explications de comment faire du diamond painting. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais en même temps, vous pouvez vous garder la petite image, la mettre au mur, par exemple. Ça peut, même le fait qu'il y ait le pied n'est pas gênant, vous pouvez tout à fait la garder pour vous, vous en servir dans votre décoration et tout, donc ça c'est plutôt chouette que ce soit un petit peu du 2 en 1. Ensuite on a le petit pied comme ça qui va se plier, qui va permettre de tenir les cartes si vous voulez juste poser la carte sur votre table par exemple de Pâques. On a les cartes, donc ce sont des cartes simples, donc ils ne sont pas doubles. Le carton est relativement rigide, la colle est posée. Vous allez voir, vraiment que sur les zones à poser. C'est vraiment que des points de colle. Ça brille, vous voyez. Là où c'est un petit peu plus délicat, c'est sur le jaune. Quand vous le faites à la lumière artificielle, vous ne voyez pas très bien où sont les points de colle. J'ai testé hier soir, donc forcément, je le sais. Donc si vous le faites à la lumière du soir, le jaune va être un peu plus compliqué. Il va falloir une lumière un peu plus blanche et vraiment orienter votre lampe sur la partie que vous réalisez. Les autres, ça va tout seul. Et donc, la colle colle très bien. Et donc voilà par exemple les modèles qu'il y a dans cette petite boîte. Voilà. On a les diamants. Alors chose sympa, c'est que du coup les diamants, il n'y a pas de symbole. Vous avez vu hein, sur la carte, c'est juste les petits plots de colle qui sont posés sur les petits ronds. Donc vous n'avez pas de symbole du tout. Les couleurs, il y en a 6 par kit.
qui sont pas toujours les mêmes, mais certaines se retrouvent, vous allez voir. Et on a juste le nom qui est écrit white, turquoise, yellow, orange, red, purple, par exemple là. Et on a la DMC. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc vous pouvez garder les DMC, mais voilà. Et on a un toolkit style école barquette de base. Voilà pour ce qui compose un kit. Je vous ouvre pas tous les kits parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai réalisé 3 kits pour vous montrer ce que donnent les cartes une fois réalisées. Donc, dans la petite boîte avec le lapin, du coup, on va commencer par la première que je vous ai montrée. Voilà ce que donnent les cartes. Voilà le petit poussin avec son coquetier. Le petit lapin avec ses œufs. Elle est super mignonne celle-là. Le petit lapin dans sa tasse. Le petit lapin avec son œuf sur la tête. Et le petit lapin avec sa le petit Piou avec sa maison œuf. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la première boîte. Donc, je trouve ça très sympa, très joli. Le rendu plutôt pas mal. La boîte avec le poussin sur ses œufs. Donc voilà ce que donne le poussin sur ses œufs. Le poussin dans sa tasse montgolfière. Le lapin dans sa voiture carotte. Alors mon fils a dit que c'est qu'il allait chercher les œufs. Il lui a vraiment beaucoup plu cette petite carte. Le lapin qui peint son œuf. Et le mouton avec son œuf ballon. Voilà pour celle-ci. Et la dernière boîte, celle-ci, nous avons les petites fleurs avec les petites tulipes avec les petites abeilles. Celle-ci peut faire même que printanière. Le lapin qui dort avec ses papillons. Un lapin avec ses œufs de Pâques. Celle-là, je la trouve super mignonne. Le lapin avec le petit piou-piou. Et des petits œufs. Alors, au niveau de la pose des diamants, vous voyez, les diamants ne se touchent pas. Hein, vous avez vu, ils étaient vraiment sur les plots de colle. Ça tient très bien. Honnêtement, la colle colle très très bien. Ça ne dépasse absolument pas puisqu'on pose vraiment le diamant sur le plot de colle. Et les plots de colle sont très bien posés. Donc ça, c'est cool. On n'a pas de souci de ce côté-là. Donc ça fait vraiment un produit qualitatif. Moi, je vais quand même les vernir, je pense. Je vais voir ce que ça donne. Mais je vais peut-être les vernir quand même parce que moi, je vais m'en servir comme carte postale. Mais vous pouvez vous en servir de plein de façons. Vous pouvez vous en servir comme carte postale, mais vous pouvez aussi vous en servir pour décorer vos murs ou votre table. Vous pouvez vous en servir pour écrire les menus de Pâques. Si vous recevez des gens à Pâques, vous pouvez écrire les menus derrière. Vous pouvez vous en servir pour décorer les chambres des enfants. Vous pouvez les encadrer. Il y a plein de possibilités d'utiliser ces cartes. Et ça, je trouve ça chouette qu'ils nous aient pas fait des cartes doubles. Même si vous voulez les envoyer en fait par la poste à votre famille pour leur souhaiter des joyeuses fêtes de Pâques, vous pouvez les mettre dans une enveloppe et il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de vous en servir en carte postale, vous pouvez vous en servir comme carte toute simple, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vous en servir par exemple pour des menus, le fait que ce soit des cartes simples, c'est parfait. On ne va pas se servir de cartes doubles pour faire les menus, par exemple. Donc je trouve ça vraiment malin, cette façon d'avoir fait des cartes comme ça. Ça permet de les accrocher au mur facilement, de les poser sur les supports. Les petits supports en carton pourraient vous servir à tenir les menus à un ou deux endroits sur la table par exemple. Ça permet de faire plein de choses. Et je trouve que c'est super bien pensé. Franchement, j'ai été super fan de ces cartes. Je regrette pas de les avoir prises et de les avoir faites. Donc oui, je les ai en double. Je pense qu'on en fera d'autres avec ma fille au moment de Pâques. J'avoue que là, je les ai fait maintenant. On est très très loin de Pâques. J'aime pas refaire les choses en général. Mais là, je pense que je pourrais reprendre plaisir vers Pâques à en refaire. Même si je les ai déjà fait une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt chouette d'avoir pu les faire en décalé. Il y aura suffisamment de temps qui vont se passer. Ça va assez vite, mais il y a quand même pas mal de diamants à poser. Moi, j'y ai passé... tout mon début de soirée hier pour réaliser ces 3 petits kits. Mais vraiment, c'était que du bonheur, c'est que du plaisir. Au niveau des couleurs, c'est facile de savoir où c'est le orange ou c'est le rose. Là, c'était des fois un petit peu la question. Et même si vous vous trompez, je suis pas sûre que ce soit grave. Si, par exemple, vous avez mis du rose et là du orange, c'est pas grave, ça va contraster un peu avec le fond, mais c'est pas gênant. Voilà, pareil ici, si vous voulez rajouter des petits points, vous pouvez en fait, vous pouvez un petit peu changer. Si vous avez envie de mettre des touches de diamants, de strass, etc., allez-y, faites-le. Si vous avez des restes de diamants, rien ne vous empêche de mixer, de rajouter vos restes de diamants, etc. Il n'y aura pas de souci, même si vos strass des fois sont un petit peu plus grands, parce que des fois chez les strass, il vous reste que des strass de chez Action, les strass sont un peu plus grands.
Ce sera pas gênant vu que les diamants ne se touchent pas de base, donc même si c'est un petit peu plus gros, ça ira tout à fait. Donc ça c'est vraiment chouette. Au niveau des restes de diamants, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé mes restes de couleurs par DMC au fur et à mesure que j'ai fait les kits. Il me reste 11, j'ai 11 sachets de couleurs. Au total, il y a 11 couleurs, 11 DMC sur les 3 kits. Je vais vous montrer ce qu'il me reste dans les différentes couleurs. Du coup, alors par exemple, celle-ci n'était présente que dans un kit. Le rose était présente dans 2 ou 3 kits. Ouais, dans 2 ou 3 kits. Pareil pour l'orange. Hop, ça c'était beaucoup plus présent. Celui-ci moins. Enfin, le rouge, ça c'est ce qu'ils appellent le rouge. C'était moins présent. Le jaune était très présent. Le violet, c'était plutôt du one shot. Pareil pour ce vert-là. Hop. Ce jaune-là, c'était pareil une seule fois. Le blanc, par contre, était présent dans plein de kits. Et ce bleu aussi. Donc voilà ce qu'il me reste au niveau des diamants. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je ne vais pas garder les boîtes des autres kits que je n'ai pas fait. Je vais récupérer les diamants, je vais compléter mes sachets et je vais tout ranger dans une seule et même petite pochette. Je pense que je vais utiliser un petit sachet zip de chez Action, ceux qui vendent au rayon alimentaire, ça va très bien. Et du coup, ce qui veut dire que quand on va réaliser les cartes, j'aurai plus qu'à reprendre le grand sachet, les cartes, et à prendre les sachets de couleur. Ça m'évitera d'avoir 3 boîtes en stock. J'aurai juste une petite pochette avec toutes les cartes et les diamants. C'est ce que j'ai déjà fait pour les autres cartes que j'avais. Pas les dernières carrées parce que là j'en ai pris qu'une boîte de chaque. Mais les précédentes, les toutes premières, j'en avais pris plusieurs boîtes de chaque. Notamment celle avec les décorations, les anniversaires. Parce que je voulais m'en servir pour faire des invitations pour les anniversaires de mes enfants. Je trouvais ça sympa qu'ils puissent décorer leurs cartes et écrire les invitations pour leurs copains dedans. Donc j'en ai pris plein. Et ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de garder toutes les boîtes, j'ai tout compilé dans un seul et même sachet en rassemblant tous les diamants par référence. Et ça prend vraiment pas de place dans mon rangement et c'est nickel. Voilà, ça c'est la petite astuce pour gagner de la place que même si ce sont des petites boîtes, pour le coup elles sont pas épaisses, là vous n'avez pas les enveloppes, hein, vous avez vraiment que les cartes dedans. Ça prend quand même 3 boîtes, ça prend quand même ce volume là, quoi. C'est pas négligeable, alors qu'on peut tout compiler en volume d'une seule boîte. Et si vous en avez pris un petit peu plus, vous compilez tout facilement. Et vu que ce sont les mêmes références de diamants d'un kit à l'autre, voilà. Bon, peut-être que pour le blanc il faudra que je fasse un deuxième sachet ou je prenne un sachet plus grand, mais ça c'est pas gênant, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave du tout. Peut-être, oui, voilà, ces 3 couleurs, je prendrai les sachets plus grands s'il y a besoin. Et puis voilà, tout simplement. Les autres sachets sont largement suffisants. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous les aviez vus en magasin, si elles vous plaisent, si vous allez essayer de les trouver. Moi, je suis très très contente de les avoir trouvés. Je suis très contente de cette petite fantaisie qu'ils nous ont proposée pour Pâques. Ça serait chouette qu'ils nous en sortent d'autres. Voilà, en tout cas, et qu'ils gardent cette idée pour les prochaines fêtes. S'ils pouvaient nous sortir un petit kit de cartes comme ça pour Halloween, ce serait vraiment le top du top. Parce que pour Halloween, on ne trouve aucune carte. Voilà, il n'y a aucune carte pour Halloween. Si, quelques-unes sur les sites chinois, mais c'est tout. Il n'y a pas de carte. Sinon, c'est vrai qu'il y a très très peu de cartes. Même en carterie traditionnelle, les cartes d'Halloween, il y en a très peu. Ça pourrait être donc super sympa qu'ils nous en sortent. Et que voilà, on ait ce même format encore un petit peu. Les boîtes, la dernière collection de cartes en boîte carrée, moi je sais qu'elle n'est plus du tout disponible dans mon action, donc j'espère que ça veut dire qu'ils vont bientôt nous ressortir une collection de cartes. Ça pourrait être sympa. Voilà, j'attends de voir. D'ailleurs, les cartes, la dernière boîte, la série en boîte carrée, j'ai commencé à les réaliser. Il faut bientôt que je vous tourne la vidéo pour vous montrer le résultat final. J'ai presque terminé. Donc il faudrait juste que je termine tout simplement. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous les avez trouvés, si vous allez les chercher dans votre action, ils sont au niveau des activités manuelles de Pâques. Donc c'est un peu le fouillis, il faut fouiller. Voilà, ça prend pas beaucoup de place les boîtes au milieu de tout le reste, donc il ne faut pas hésiter à bien regarder. Ça saute pas aux yeux au premier abord. Je vous avoue qu'en premier abord, c'est pas ce que j'ai vu, c'est après, une fois que j'ai eu le nez dans le rayon, que je les ai vus. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu plus, c'est normalement au rayon décoration de Pâques. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous les aviez vus, si vous allez les chercher, si vous les avez trouvés. Voilà, si vous allez vous en servir en tant que carte ou si vous allez vous en servir en tant que menu ou les accrocher au mur, etc. Je sais que moi les petites fiches,
de dessus, celles-ci, je les ai données à mon fils et il m'a demandé de les mettre sur son mur parce qu'il les trouve trop mignonnes. Voilà, donc je les lui accrocher celles-ci. Et pour les cartes, on verra peut-être qu'on en mettra quelques-unes au mur pour décorer au moment de Pâques cette année. On va voir comment on fait. Pour le moment, il n'y a rien de décidé pour Pâques, je vous avoue. Donc on verra. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de petites choses en préparation, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.